bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de 2022. Vous le savez, en très peu de temps, je suis passée de 120 kg à 68 kg et suite à cela, j'ai décidé de lancer mon site internet Ajafit où je commercialise mon programme de perte de poids, mais où nous proposons également des prestations de coaching. Donc n'hésitez surtout pas, surtout après les fêtes, je vous laisse avec les différents avis et sachez que vous bénéficiez de 30% sur toute la boutique. Faites vite avant que ça se termine et surtout qu'il n'y ait plus de place en coaching. Déjà, bonne année, bonne santé et je suis vraiment désolée parce que de base en fait cette vidéo devait être le dernier vlogmas de l'année 2021. Déjà que les vlogmas ça a été un échec, mais ça on en reparlera. J'ai pas pu poster et tourner cette vidéo avant à cause de certaines circonstances parce que 2021 c'est fini de manière assez bizarre par rapport à certaines choses. Ça, vous savez, la fin d'année c'est vraiment... Ça me fait penser à un dimanche en fait. Étant petite, j'aimais pas trop le dimanche. Je me rappelle, ça avait une ambiance bizarre à la maison. Regardez Nicky Larson avec papa, avec maman et tout. Ça me faisait penser à une ambiance de nostalgie triste de fin. Et qui dit fin dit incertitude du lendemain en fait. Tu ne sais pas si tu vas avoir 2022, 2023 ou si tu vas avoir le lundi en fait. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal avec, avec les fins d'année. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, les vlogmas, une année de plus, ont été un échec total. Et de toute manière, grâce à cet échec de l'année dernière du coup, de 2021 et de l'année d'avant, 2020, même si je pense qu'en 2021 j'ai fait un peu mieux qu'en 2020, mais j'étais beaucoup plus occupée en 2020, m'a fait réaliser en fait que ce format vidéo de vlogger ma vie tous les jours ne m'allait pas. C'est vrai que je ne me rappelle plus du tout pourquoi j'ai commencé à faire ce format de vidéo. Je pense que c'était en 2017. Ouais, 2018 que j'ai commencé pendant la grossesse de ma fille et ça a duré jusque 2020, jusqu'au moment où j'ai décidé de changer ma vie. J'ai commencé les diètes vlogs et tout ce qui s'ensuit. Mais je trouve que ça ne me ressemble plus. D'ailleurs, pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, vous avez dû remarquer qu'il y a des vidéos qui ont disparu sur ma chaîne, beaucoup de vlogs, mes anciens vlogs en Martinique. Alors, je vous rassure, je n'ai pas effacé les vidéos, elles ont été mises en privé. En privé, pourquoi? Tout simplement parce que déjà, j'ai envie de garder ces souvenirs pour mes enfants parce que, comme vous le savez, ma situation maritale a changé. Je me suis séparée du père de mes enfants après presque 10 ans de relation. Et j'avais envie, en fait, que mes enfants sachent qu'en dépit des mauvais moments qu'on a passés et en dépit de la séparation de moi et de leur papa, même si ça se passe très bien de notre côté, qu'on a vécu des bons moments quand même en famille et ils pourront visionner ça. Mais en plus de ça, même si j'ai eu des bons petits moments en famille qui sont visionnables en non répertoriés sur ma chaîne, pour les personnes qui ont le lien et c'est que nous, je voulais avoir une traçabilité par rapport au chemin que j'ai parcouru. C'est sans aucune surprise que je vous partage que ma vie n'était pas du tout facile à l'époque de ces vlogs là. En tout cas, c'est pas du tout la vie que je vis actuellement sur tous les points, mais vraiment sur tous les points. Et j'ai envie de garder cette vidéo pour en fait me rappeler où j'étais, me gratifier de tous les efforts en constatant où je suis par rapport à où j'étais et me dire que je suis capable d'aller plus loin en fait, au-delà de ce que je suis aujourd'hui et me rappeler que je ne veux plus jamais être dans la situation où j'étais avant. Parce que au-delà des vlogs qui étaient plus ou moins soft, hein, même s'il y a certaines choses qui étaient un peu sulfureuses pour certaines personnes, moi je me rappelle de ce qui se passait hors caméra et quelle était ma situation hors caméra réellement à cette époque-là, pour me rappeler de ne pas lâcher le morceau. Vous savez, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et je vous en ai parlé. En arrivant en Martinique, ça a été un petit peu compliqué parce que j'étais très fatiguée, comme je me répète à chaque fois. Mais
au bout d'un moment, j'ai eu envie de tout abandonner. J'ai développé une phobie professionnelle monstre. C'est pour ça que j'ai attrapé beaucoup de retard, mais vraiment beaucoup de retard. Même dans mes démarches, je n'arrivais plus à ouvrir mon ordinateur. Mais disons que j'en avais marre un petit peu de cet acharnement gratuit. Pas que moi je subis personnellement, parce que il n'y a pas d'acharnement ou de ligue contre Aïka. En tout cas, il n'y en a plus actuellement. Mais en fait, de ce backlash minimum que les influenceurs, les youtubeurs ont de facto, parce que ils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire des personnes qui s'exposent. Parce que quand je suis arrivée ici, on m'a dit Aïka t'as changé, Aïka ci, Aïka ça, on m'a même dit des choses, je préfère même pas les répéter, de toute façon la vidéo serait strikée et j'en ai eu marre. Et moi, vous savez, je ne suis pas là pour faire l'éducation des gens, je suis là pour faire l'éducation de Joshua et d'Ariel, et je ne pourrais pas faire l'éducation de certaines mères de 27 ans ou même certaines grand-mères de 65 ans qui parlent comme des adolescents de 15 ans. Donc moi, comme c'est comme ça en fait, je m'éloigne. Et c'est vrai que je me suis plus concentrée sur ma vraie vie, hors YouTube, hors réseau. Je faisais le strict minimum. C'est vrai que j'ai pu garder un certain niveau parce que justement j'avais prévu des vidéos et parce que j'assurais plus ou moins la réponse aux mails, même si c'était très laborieux, parce que je vous dis, j'ai vécu vraiment un burn-out que je ne saurais expliquer vraiment avec des mots concrets aujourd'hui. Et alors que ma situation commençait à décliner et que j'étais rattrapée par des problèmes administratifs dont j'étais même pas au courant en fait, je me suis mise à regarder mes anciennes vidéos et je me suis dit Aïka, tu ne peux pas faire ça, parce que j'étais vraiment prête à effacer ma chaîne, à tout abandonner, à tout laisser tomber. J'avais même une copine à l'époque qui était en apprentissage pour faire de la pâtisserie, elle y est toujours d'ailleurs. Je me suis dit Aïka, tu sais quoi, tu vas faire une petite formation d'un petit métier ici demandé et puis ça sera tout, les réseaux c'est fini pour toi. C'est vraiment ça que je me suis dit, et je suis retombée en regardant dans mes vidéos en non répertoriées sur mes anciennes vidéos, et je me suis dit Aïka, non, tu peux pas te faire ça, et au-delà de ça tu ne peux pas faire ça à tes enfants en fait, parce que comme je me répète et je le dis encore une fois, même si c'est un euphémisme, ce que je viens de dire c'est que il y avait les vlogs, il y avait la vraie situation hors caméra, et franchement c'est vraiment des moments sur aucun point je ne veux pas y retourner en fait. Cependant, ça a eu le mérite de me donner un coup de fouet pour reprendre le travail et pour être remotivée dans mon travail. Mais clairement, je me suis rendu compte que vlogger ma vie tous les jours, c'était vraiment pas quelque chose que j'aimais. Effectivement, j'ai cette envie de partager surtout ma nouvelle vie ici, et c'est pour ça que j'ai trouvé l'alternative en fait depuis l'année dernière, quand c'était vraiment le chaos dans ma vie et que je ne pouvais pas vlogger ma vie parce que il y avait des choses importantes qui se passaient, ma séparation. J'avais également, par rapport à ma séparation, je peux vous le dire maintenant, des soucis de tribunaux, de justice. Oui, l'alternative en fait de vous faire des vlogs assez généraux, une journée dans ma vie de maman célibataire, routine de maman célibataire, morning routine, night routine, routine du mercredi, routine du week-end, un week-end dans ma vie de maman célibataire. Mais clairement, je ne sais pas pourquoi je me suis obstinée et que je me suis promise de faire les vlogmas alors que c'était totalement impossible pour moi et que je m'étais pas prise à l'avance, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui tournent des vlogs à l'avance en novembre, qui les programment pour décembre. Moi j'avais pas du tout fait ça, et je suis désolée parce que une fois de plus je vous ai fait des fausses promesses, mais je vais revenir définitivement avec du contenu lifestyle où je vais vous montrer ma vie ici, comment ça se passe ici pour nous, au-delà des house stores, etc. C'est vrai que notre vie elle est assez monotone, hein, c'est vrai. Après, vous attendez pas à des trucs de fou parce que notre vie ici c'est voilà, soleil, plage, école, travail. Donc ça va définitivement revenir et je suis vraiment motivée pour ça. Concernant les diet vlogs et les vidéos régime, je vous avoue que moi-même
j'ai eu un petit peu une overdose des diète vlogs, dans le sens où je me suis mise la pression de vous poster des diète vlogs tous les jours. Mais il faut comprendre en fait que maintenant je ne suis plus dans la nécessité forcément de perdre énormément de poids. Je ne suis plus à la recherche en fait de vidéos, de tests, de gadgets, d'astuces pour perdre du poids dans un minimum de temps. Je pense que vous voyez là au cintre que j'ai perdu assez de poids comme ça, même si je n'ai pas atteint mon objectif. Donc je ne peux pas vous poster des diète vlogs chaque semaine. Et donc du coup c'est vrai que j'ai une lassitude, et c'est vrai que mes diète vlogs n'étaient plus aussi bien. Surtout que je me mettais la pression de poster des diète vlogs chaque semaine. Et puis des fois je loupais des semaines, 2 semaines, 3 semaines. Je faisais des diète vlogs mis au point parce que justement j'avais déserté. Donc là, étant donné, comme je vous ai dit il y a 2 semaines, il faut que je me reprenne en main. Il y aura des diète vlogs. Les diète vlogs c'est pas fini. Cependant, je vais vous poster des diète vlogs une fois toutes les 2 semaines. Je pense que c'est le compromis parfait. Entre les deux, il y aura des vidéos maman, vlog, routine, et également des vidéos régime, ce que je mange pour maigrir. Et puis par la suite, quand j'aurai atteint mon poids de prédilection, il y aura ce que je mange pour stabiliser mon poids. Mais il y aura des diète vlogs une fois toutes les 2 semaines pour sûr. Je ne me donne plus en fait l'objectif, et je ne vous donne plus le rendez-vous de me retrouver toutes les semaines samedi à 20 h. Non. Pour les personnes d'ailleurs étant dans une situation critique, c'est pas les diète vlogs que je vais faire là maintenant qui vont vous aider ou qui va faire que vous allez pouvoir vous identifier. Je vous mettrai en barre d'infos les diète vlogs de la saison 1. Quand j'étais vraiment très costaud, je vous mettrai des screenshots en quelque part. C'est ces vlogs là qu'il faut regarder. Et pour les personnes qui sont un peu plus avancées, il y a la saison 2 et qui est toujours en cours. Et ben le retour, c'est ce samedi. En tout cas c'est ça le programme pour 2022. Et c'est également faire grandir Ajafit, qui est mon site internet, surtout que pendant la fin d'année qui a été un petit peu compliquée, comme je vous ai dit, pas juste professionnellement mais vraiment, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup Ajafit, j'aimais beaucoup ce que j'avais créé, que je voulais continuer dans cette voie là, que ça soit en termes de programme, en termes de coaching. Je devais vous sortir un programme fin décembre, mais j'ai envie d'encore plus le peaufiner. Et en sachant que on recherche tous le summer body, je pense, la vérité, c'est pas judicieux pour moi de sortir un programme maintenant. Pour moi le plus judicieux serait de sortir un programme fin mars, comme ça mars, avril, mai, juin. Et même en mars c'est un petit peu tôt, ça sera plutôt en avril que je sortirai le programme. Comme ça le programme il sera peaufiné, il sera bien, et il sera disons mieux que le premier, étant donné que déjà il sera beaucoup plus long et que vous pourrez le coupler avec le Glow Up programme, et que surtout j'aurai appris de mes erreurs. Moi qui ne pensais pas trop aimer le coaching, parce qu'il faut savoir que le coaching, j'ai découvert ça avec une ancienne connaissance quand j'étais en train de me lancer, quand j'étais en train de lancer Ajafit. Pour moi, ça a été une révélation, le coaching en perte de poids, en alimentation seulement. On ne fait que de l'alimentation seulement. Si Dieu veut et si Ajafit grandit, j'engagerai quelqu'un pour le coaching. Si vous voulez en sport, dites-moi si ça vous intéresse. Mais pour le moment, on est concentré sur l'alimentation seulement. Surtout qu'on propose des vidéos de sport à côté. En tout cas, pour 2022, soyez prêts en tout cas. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et surtout comment la fin d'année s'est passée pour vous. Et ne partagez pas vos résolutions, parce qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Je pense que ça sera dimanche, parce que oui, on ne chôme pas. Je ne fais pas de pause, hein. C'est-à-dire que là, 2022 a commencé. C'est pas que je prends une pause de 15 jours et en plus avec 15 kilos de plus en prime. Non, 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 non. On commence tout de suite et maintenant, et on fait le travail. Je suis super excitée et super épanouie d'être revenue. N'hésitez surtout pas à liker, partager cette vidéo.
à la commenter, j'ai dit je pense, et à faire un petit tour sur mon site internet Ajafit. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à samedi. À samedi.